Boire au torrent 534. Le passage de la Bible que j'aimerais lire avec vous aujourd'hui concerne la parabole du levain. Elle est écrite dans l'évangile de Matthieu et l'évangile de Luc. On va lire d'abord l'évangile de Matthieu, chapitre 13, verset 33. Il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Lisons aussi l'évangile de Luc, chapitre 13, du verset 20 au verset 21. Il dit encore, « À quoi comparerai-je le royaume de Dieu ? Il est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine pour faire lever toute la pâte. » Je crois que vous avez compris le sens du levain après la lecture de ces 2 passages. C'est bien pour faire lever la pâte. Cependant, dans le Nouveau Testament, quand le Seigneur Jésus évoque le levain, cela porte souvent un sens négatif, c'est-à-dire que ce n'est pas bien, tel que le péché, l'hypocrisie, voire des arguments ou enseignements malicieux et méchants. Par exemple, l'évangile de Matthieu, chapitre 13, verset 11 dit « Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des séduciens. » Le levain dont le Seigneur Jésus parle ici est l'enseignement des pharisiens et des séduciens qui ne correspond pas à la vérité. Il parle même de mauvais comportements, comme le levain des pharisiens qui veut dire leur hypocrisie. Ainsi est indiqué par l'évangile de Luc, chapitre 12, verset 1. Sur ces entrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers, au point de se fouler les uns les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples, « Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. » Donc, pendant ma lecture de ces 2 passages sur la parabole du levain, j'ai gardé en tête que le Seigneur Jésus a rappelé aux disciples qu'il faut se garder de l'enseignement malicieux et méchant. Lorsqu'une fausse vérité pénètre dans l'Église, elle va corrompre les chrétiens et l'impact pourra être significatif. Il nous faut vraiment en prendre garde. Ces passages sont courts, mais quand je les médite, je prends plaisir du contenu et chéris le rappel du Seigneur. Il y a 2 points que j'aimerais partager avec vous. D'abord, en parlant de la pâte, il ne s'agit ni des pâtes ni des nouilles, mais du blé récolté, moulu pour en faire une pâte. Cette pâte est un aliment principal pour les Juifs, car ils la cuisent pour faire du pain. Le pain nous fait penser au Seigneur. Le Seigneur est le blé tombé en terre, qui est mort et qui a porté beaucoup de fruits. C'est donc nous. On peut dire que l'Église est le fruit obtenu par le Seigneur qui s'est donné. La mort du Seigneur a donné naissance à l'Église, comme le blé qui est mis en terre pour devenir finalement du pain. L'Église, c'est-à-dire vous et moi, notre nourriture est le Seigneur lui-même. Si nous voulons connaître le Seigneur correctement, nous avons vraiment besoin de la vérité. Ne laissons pas la fausse vérité nous influencer et corrompre l'Église. Il nous faut rester vigilants, prendre des précautions et savoir distinguer le vrai du faux. Il y a une chose qui est vraiment très importante, c'est qu'il nous faut rester proches du Seigneur. Si nous connaissons le Seigneur, nous pouvons faire la distinction. Donc ici, c'est comme si le Seigneur était en train de me rappeler qu'il ne faut absolument pas le poursuivre tout seul, mais avec les frères et sœurs. En plus, il faut poursuivre avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Ainsi, on pourra marcher dans le bon chemin et de façon glorieuse. Il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens. Il y en a qui sont sauvés,
mais ils ne sont pas très clairs sur la vérité. Ils portent une conception erronée et peuvent influencer l'Église, nous influencer. C'est pour cela que Paul nous rappelle de rester avec ceux qui aiment le Seigneur et qui l'invoquent d'un cœur pur. L'autre rappel du Seigneur qui m'a impressionné est qu'il faut se conserver pur en s'abstenant des choses viles. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 5, du verset 6 au verset 7, Paul dit « C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. » C'est très précieux que la mort du Seigneur a porté nos péchés. Elle a ôté nos péchés et nous sommes devenus de nouvelles créatures. Quand chaque nouvelle créature se rassemble, nous sommes une pâte nouvelle. Nous sommes l'Église. Il nous faut éliminer les mauvaises choses pour ne pas influencer l'Église, les frères et sœurs. Je me rappelle de ce que Paul a dit à Timothée, écrit dans deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 2, verset 21. « Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. » Chaque frère et sœur devrait se conserver pur, s'abstenir des péchés, des choses viles, résoudre les mauvaises habitudes, voir les mauvais tempéraments qui nous empêchent de venir devant le Seigneur ou d'aimer les frères et sœurs. Tout cela est le levain que nous devons éliminer, comme dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 7, qui dit « Puisque vous êtes sans levain ». Nous devrions être offerts au Seigneur sans levain, satisfaisant le mieux le Seigneur, étant sanctifiés. Nous sommes dans l'époque de la méchanceté. Il nous faut non seulement nous garder de ne pas pécher, mais aussi de rester toujours dans l'amour de Dieu. Le plus important est bien sûr s'approcher de lui tous les jours et se réjouir dans le Seigneur. Il y a une autre chose qui est tout aussi importante, c'est de vivre parmi les frères et sœurs, pour suivre le Seigneur avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Ainsi, nous pourrons rester invincibles. Nous devons utiliser notre foi tous les jours, venir devant le Seigneur, vivre dans l'Église, expérimenter le Christ et l'Église. Que le Seigneur nous bénisse. Après la lecture de la Bible, adorons ensemble. Après moi, ce sera à vous. Même si je ne vous entends pas, je répondrai volontiers à vos prières. Je dirai Amen à vos prières. Seigneur, c'est précieux que tu sois notre Pâque. Tu t'es déjà offert en sacrifice, en victime expiatoire éternelle. Seigneur, merci pour nous avoir transformés en personnes sans péché. Je te prie de nous aider à mener une vie pure, une vie sans défaut. Aide-nous pour que nous soyons attirés le plus par toi, que nous puissions te ressembler plus. Seigneur, aide-nous aussi à te poursuivre avec les frères et sœurs de l'Église, ceux qui t'aiment d'un cœur pur, que nous soyons une pâte sans levain, une nouvelle pâte pour satisfaire ton cœur le plus. Seigneur, que tu mettes les paroles d'aujourd'hui dans nos cœurs. Que tu nous bénisses.